qui vont en Suisse. Des carrossiers qui ont 40 000 livres de rente. Des carrossiers qui ont voiture. Des carrossiers qui ont voiture et qui vont en Suisse. Quel siècle! Tandis que moi, je gagne 2400. Un emploi laborieux, intelligent, toujours courbé sur son bureau. Aujourd'hui, j'ai demandé un congé. J'ai dit que j'étais de garde. Il faut absolument que je voie Perrichon avant son départ. Je veux le prier de m'avancer un trimestre de mes apprêts. 600 francs. Il va prendre son air protecteur, faire l'important. Un carrossier, ça fait pitié. Il n'arrive toujours pas. On dirait qu'il le fait exprès. Monsieur, à quelle heure part le train direct pour Lyon? Demandez l'employé! Merci. Manon. Ah, monsieur, à quelle heure part le train direct pour Lyon? Ça ne me regarde pas. Voyez l'affiche! Ils sont polis dans ces administrations. Si jamais tu viens à mon bureau, toi, voyons l'affiche. Par ici! Ne nous quittons pas, nous ne pourrions plus nous retrouver. Où sont nos bagages? Oh! Oh! Très bien. Et les parapluies? Et les manteaux? Les voici. Oh! Et mon panama, je l'aurais laissé au fiacre! Oh! 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 C'est là la main. C'est chaud, c'est chaud. C'est ta faute. Tu nous presses, tu nous bouscules. Je n'aime pas voyager comme ça. Mais c'est le départ qui est laborieux. Après ça, une fois que nous serons casés, hein, restez là, je vais prendre les billets. Tiens mon panama. 3 premières pour Lyon. Attendez, dans une quart d'heure. Ah, oui, mais c'est la première fois que je voyage, alors c'est pour ça que je me suis dit que... Nous sommes un peu en avance. Là, quand je te disais que nous aurions le temps, tu ne nous as pas laissé te chauder. Oui, mais il faut mieux être en avance, hein. On examine les lieux, et puis... Ma petite fille, hein. Es-tu contente, hein? Nous voilà partis, hein. Et puis, encore quelques minutes, et rapide comme la flèche de Guillaume Tell, et nous nous élancerons vers les Alpes. Tu as pris la lorgnette, chérie? Mais oui. Ah. Sans reproche, mais il fait au moins 2 ans que tu me promets ce voyage. Oui, mais ma fille, il fallait que j'eusse vendu mon fonds, hein? Un commerçant ne se retire pas des affaires comme une petite fille de son pensionnat. Et puis j'attendais que tu complétais tes études afin de faire rayonner devant toi le spectacle grandiose de la nature. Ah ça, est-ce que vous allez continuer comme ça? Faites des phrases dans une gare. Je ne fais pas des phrases, j'élève les pensées de l'enfant. Tiens. Petite fille, voici un carnet que j'ai acheté pour toi. Pourquoi faire? Bah, pour écrire d'un côté la dépense et puis de l'autre les impressions. Quelles impressions? Ben, nos impressions de voyage. Alors tu écriras d'un côté, et puis moi je dicterai, et puis toi tu... Comment? Vous allez vous faire retirer à présent. Ben, il ne s'agit pas de se faire autant, mais il me semble qu'un homme du monde peut avoir des pensées et les inscrire dans un carnet. Hein? Ce sera bien joli. Oh! Il est toujours comme ça quand elle n'a pas pris son café. Monsieur, Ah! vos bagages, vous devez les faire enregistrer. Certainement, certainement. Mais d'abord, je vais les compter. Parce que quand on connaît son compte, hein... Alors... 2, 3, 4, 5, 6, 7 ma fille, 8 ma femme, 9, nous sommes 9. Enlevez! Ah! Oh, par ici, hein? C'est pas par là, c'est par ici! Ah, oui, restez là, je vais faire
êtes un jeune homme qui m'a fait danser au 28e arrondissement. Danseur. Madame, mademoiselle, je bénis le hasard. C'est dans vos partir? Oui, monsieur. C'est dans vos à Marseille, sans doute. Non, monsieur. À Nice, peut-être? Non, monsieur. Pardon, madame, je crois ici mes services. Bourgeois, vous n'avez que le temps pour vos bagages. Ah, c'est juste. J'aurais voulu savoir où elle va avant de prendre mon billet. Madame, Elle parle, c'est le principal. Il est très bien, ce jeune homme. portez ma malle au bagage. Je reviendrai. C'est elle. Quel souci. C'est encore un jeune homme. Qui m'a fait danser au 28e arrondissement. Ah, ça. Ils se sont donc tous donné rendez-vous ici? Pas danseur. Monsieur. Madame, mademoiselle, je bénis le hasard. Ces dames vont partir? Oui, monsieur. Ces dames vont à Marseille, sans doute. Non, monsieur. À Nice, peut-être? Tiens, comme l'autre. Pardon, madame, je croyais c'est mes services. Après ça, ils sont de même arrondissement. Je ne suis pas plus avancée, mais je vais faire enregistrer ma malle et je reviendrai. Madame, mademoiselle. Il est très bien, ce jeune homme. Mais que fait ton père? Les gens me rentrent dans le corps. Je me suis trompé, ce train ne part que dans 1 heure. Tiens, monsieur Majorin. Enfin, les voici. Vous, comment n'êtes-vous pas à votre bureau? J'ai demandé un congé, belle dame. Je ne voulais pas vous laisser partir sans vous faire mes adieux, bien sûr. Comment? C'est pour cela que vous avez... Ah, que c'est aimable. Mais je ne vois pas Perrichon. Papa s'occupe des bagages. Les billets d'abord. Très bien. Ah, le voici, bonjour, cher ami. Ah, bonjour, ce cher Majorat. C'est très gentil à toi d'être venu. Pardon, je vais prendre les billets. Monsieur, on ne veut pas enregistrer mes bagages avant que j'ai pris mes billets. Monsieur, on n'est pas ouvert. Attendez. Attendez, là-bas, ils m'ont dit dépêchez-vous, je suis... Ah! Je suis en nage. Moi, je ne tiens plus sur mes jambes. Ben, eh bien, asseyez-vous, il y a des bancs là-bas. Oh, vous êtes bonne aussi de rester debout comme 2 factionnaires. C'est toi-même qui nous as dit rester là. Tu n'en finis pas, tu es insupportable. Voyons, Caroline. Ton voyage, je l'ai déjà assez. Je vois bien que tu n'as pas pris ton café, toi. Tiens. Va t'asseoir. Oui, dépêche-toi. Joli petit ménage. Toujours comme ça, quand elle n'a pas pris son café. Ah, c'est bon, Majorat, c'est bien gentil à toi d'être venu. Oui, je voulais te parler d'une petite affaire. C'est mes bagages qui sont restés sur la table. Je suis très inquiet, je suis très inquiet. Ah, c'est bon, Majorat, c'est très gentil à toi d'être venu. Ici, J'ai un petit service à te demander. J'ai déménagé et si tu voulais m'avancer un trimestre de mes appointements, 600 francs. Comment? Ici? Il faut t'avoir toujours rendu exactement l'argent que tu m'as prêté. Ben, il s'agit pas de cela, Je c'est... tiens à le constater. Je touche mon dividende des paquebots le 8 du mois prochain. J'ai 12 actions et en plus, si tu n'as pas confiance en moi, je te remettrai les titres en garantie. Ben, allô, es-tu bête? Merci. Non, mais pourquoi venir me demander ça au moment où je pars? Je n'ai pris que l'argent nécessaire à mon voyage. Si ça te gêne, n'en parlons plus. Je me mettrai à des usuriers qui me prendront pour 5% par an. Je n'en mourrai pas. Voyons, ne te fâche pas.
Et voilà tes 600 francs. Mais n'en parle pas à ma femme, hein. Je crois pas. Elle est si avare. Avare! Comment ça, avare? Je veux dire que là, l'ordre. Ben, il en faut, monsieur, il en faut de l'ordre. Allons, c'est 600 francs que je te dois. Adieu. Petit soir pour 600 francs. Et ça va en Suisse. Carrossier! Il ne m'a absolument pas dit merci. Il est parti. Mais au bout du compte, je crois qu'il m'aime. Oh, sapristi, on distribue les billets. Oh, oh, et mes bagages. Et ma femme. Tu m'entends bien? Oui, mon commandant. Et si elle demande où je suis quand je reviendrai, tu répondras que tu n'en sais rien. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Oui, mon commandant. Tu diras à Anita que tout est fini, bien fini. Oui, mon commandant. Ah, j'ai mes billets. Quel métier que d'aller à Lyon. Ah! Tu m'as bien compris? Sauf votre respect, mon commandant, c'est bien inutile de partir. Pourquoi? Parce qu'à son retour, mon commandant reprendra Mademoiselle Anita. Oh. Alors autant vaudrait ne pas la quitter. Les raccommodements coûtent toujours quelque chose à mon commandant. Cette fois, c'est sérieux. Anita s'est rendue indigne de mon affection et des bontés que j'ai pour elle. On peut dire qu'elle vous ruine, mon commandant. Il est encore venu un huissier ce matin. Et les huissiers, c'est comme les vers. Quand ça commence à se mettre quelque part... À mon retour, j'arrangerai toutes mes affaires. Adieu. Adieu, mon commandant. Tu m'écriras à Genève, poste restante. Tu me donneras des nouvelles de ta santé. Mon commandant est bien bon. Et puis tu me diras si on a du chagrin en apprenant mon départ, si l'on a pleuré. Qui ça, mon commandant? Et pas plus elle, Anita. Vous la reprendrez, mon Jamais. commandant. Ça fera la 8e fois. Ça me fait de la peine de voir un brave homme comme vous harcelé par des créanciers. Et pour qui? Pour Allons! C'est tout. Donne-moi ma valise. Écris-moi Genève demain. Ou ce soir. Adieu. Adieu, mon commandant. Il sera revenu avant 8 jours. Oh, les femmes! Et les hommes! Je suis là, c'est d'être assise. Oh! C'est terminé. J'ai mon bulletin et je suis enregistré. Ce n'est pas malheureux. Monsieur, n'oubliez pas le facteur, s'il vous plaît. Ah, oui, attendez. Qu'est-ce qu'il faut lui donner à celui-là? Tu dis pas? 15, 20. 20. Tenez, mon brave. Merci, monsieur. Montrons-nous. Un instant, Henriette! Prends ton carnet et écris. Dépenses, fiacre, 2 francs. Chemin de fer, 72 francs 5 centimes. Facteur, petit monsieur là, 2 francs. 1 franc! C'est fait. Attends. Impression. Il est insupportable. Adieu, France, reine des nations. Oh, mon Panama, je l'aurais laissé dans les bagages. Non, Oh. mais nous le voici. Ah. Adieu, France, reine des nations. Mais c'est bien, toi, nous faisons bien de voir. Allons-y, nous finirons ça plus tard, hein. Allez, hop, 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 hop. Prenez donc garde. Faites attention vous-même. Daniel, Armand, vous partez? À l'instant, et vous? Moi aussi. Ah, c'est charmant, nous ferons route ensemble. J'ai des cigares de première classe. Où allez-vous donc? Ma foi, mon cher ami, je n'en sais rien encore. Tiens, c'est bizarre, ni moi non plus. J'ai pris un billet jusqu'à Lyon. Vraiment?
Moi aussi. Je me dispose à suivre une demoiselle charmante, Ah, tiens, moi aussi. la fille d'un carrossier. Perrichon, Perrichon, c'est la même. mais je l'aime, mon cher Daniel. Je l'aime. Également, mon cher Armand. Je veux l'épouser. Moi, je veux la demander en mariage, ce qui est à peu près la même chose. Mais nous pouvons l'épouser tous les deux. En France, c'est défendu. Que faire? C'est bien simple. Puisque nous sommes sur le marche-pied du wagon, continuons gaiement notre voyage, cherchant à plaire, à nous faire aimer chacun de notre côté. Alors c'est un concours, un tournoi. Une lutte loyale et amicale. Si vous êtes vainqueur, je m'inclinerai. Si je l'emporte, vous ne me tiendrez pas rancune. Est-ce dit? Soit, j'accepte. La main avant la bataille. Et la main après. Tiens, notre bon père. Suivons-le. Suivons, je voudrais bien savoir où nous allons. Ces messieurs prendront-ils autre chose? Tout à l'heure du café. Faites manger le guide. Après, nous partirons pour la mer de glace. Venez, guide. Eh bien, mon cher Armand, Eh bien, mon cher Daniel, les opérations sont engagées. Nous avons commencé l'attaque. notre premier soin a été de nous introduire dans le même wagon que la famille Perrichon. Le papa avait déjà mis sa calotte. Nous les avons bombardés de prévenance, de petits soins. Vous avez prêté votre journal à M. Perrichon qui a dormi dessus. En échange, il vous a offert Les bords de la Saône, un livre avec des images. Et vous, à partir de Dijon, vous avez tenu un stock de la mécanique dérangée. Ça a dû vous fatiguer. Oui, mais la maman m'a comblé de pastilles de chocolat. Ah, gourmand, vous vous êtes fait nourrir. À Lyon, nous descendons au même hôtel. Et le papa, nous retrouvons ses cris. Ah, quel heureux hasard! À Genève, même rencontre imprévue. À Chamonix, même situation, et le Perrichon de s'écrier toujours. Ah, quel heureux hasard! Hier soir, vous apprenez que la famille se dispose à venir voir la mer de glace. Vous venez me chercher dans ma chambre dès l'aube. C'est un trait de gentilhomme. C'est dans notre programme, le lutte loyale. Voulez-vous de la tarte? Merci. Je dois vous prévenir, loyalement, que de Châlons à Lyon, Mademoiselle Perrichon m'a regardé 3 fois. Et moi, 4. Diable, c'est sérieux? Je crois qu'en ce moment, elle nous préfère tous les deux. Ça peut durer longtemps comme ça. Heureusement, nous sommes gens de loisirs. Nous sommes gens de loisirs. Ah ça! Expliquez-moi donc comment vous avez pu vous éloigner de Paris, étant le gérant d'une société de paquebots. Les remorqueurs sur la Seine. Capital social, 2 millions. C'est bien simple. Je me suis demandé un petit congé, je n'ai pas hésité à me l'accorder. J'ai de bons employés, les paquebots vont tout seuls, et pour vous que je sois à Paris le 8 du mois prochain pour le paiement de dividendes. Ah ça! Et vous, un banquier, il me semble que vous pérégrinez beaucoup. Oh, ma maison de banque ne m'occupe guère. J'ai associé mes capitaux en réservant la liberté de ma personne. Je suis banquier. Amateur. J'ai affaire à Paris comme vous vers le 8 du mois prochain. Et d'ici là, nous allons nous faire une guerre à outrance. À outrance, mais comme deux bons amis. J'ai eu un moment la pensée de vous céder la place, mais
J'aime sérieusement Henriette. Elle se s'ennuyer. Je voulais vous faire le même sacrifice, sans rire. À Chalon, j'avais envie de décamper, mais je l'ai regardée. Elle est si jolie, Si douce. si blonde. Eh bien, presque plus de blonde. Et ses yeux. Oh, comme nous les aimons. Alors je suis restée. Oh, je vous comprends. À la bonne heure. C'était un plaisir de vous avoir pour ennemi. Cher Armand. Bon, Daniel. Ah ça, Perrichon n'arrive pas. Et tu viens de les perdre. C'est qu'il est capricieux, le bonhomme. Avant-hier, il nous a envoyé nous promener à Ferny où nous comptions le retrouver. Et pendant ce temps, étaient nos âmes. Eh bien, c'est drôle de voyager comme ça. Où allez-vous donc? Je ne tiens plus en place. J'ai envie d'aller au-devant de ces dames. Et le café? Je n'en prendrai pas. Au revoir. Quel excellent garçon. C'est tout cœur, tout feu. Mais ça ne sait pas vivre. Il est parti sans prendre son café. Hola, monsieur l'aubergiste. Monsieur, Le café. Hier, j'ai voulu faire fumer le beau-père. Ça ne lui a pas réussi. le café est servi. Merci, merci. Ce pauvre Armand, il court sur la grande route et moi je m'étends. Qui arrivera le premier de nous deux? Nous avons la fable du lièvre et de la tortue. Monsieur veut-il écrire quelque chose sur le livre des voyageurs? Moi, je n'écris jamais avant mes repas, rarement après. Donc, voyons les pensées délicates et ingénieuses des